Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix. On va essayer d'avoir des messages assez courts. Alors pour le premier choix, vous avez cette illustration. J'ai choisi pour les 3 illustrations le tarot des moments mystiques. Voilà le tarot des moments mystiques. Pour le deuxième choix, voilà l'illustration. Et pour le troisième choix, la voici. Écoutez simplement votre ressenti. Alors, prenez uniquement ce qui résonne avec vous dans les tirages. Je vais choisir là-dedans pour les suggestions qui correspondent au premier choix, au deuxième choix, puis ensuite au troisième choix. À tout de suite. Alors, si vous avez fait le premier choix avec cette illustration, je vais faire le tirage tout de suite et on va le décrire. Pour cette illustration-ci, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Vous pouvez partager, liker, laisser des commentaires, ça m'aide à donner de la visibilité à la chaîne et ça m'aide également à avoir des idées, si vous en avez, pour les prochains tirages. Alors, pour le premier choix, pour ceux qui ont choisi la demoiselle qui peint des papillons réels. Voilà. On va positionner tout ça à peu près. Et regardez ce qu'il en sort. Il est question de faire une rupture avec quelque chose dans lequel vous avez été trahi. Quelque chose dans lequel vous n'étiez pas à l'aise. En fait, c'est comme si vous le saviez que vous n'étiez pas dans la bonne situation, mais vous continuiez tout de même à rester dedans, par habitude. Manque de courage peut-être un peu, plus par habitude en fait, ouais, pas vouloir sortir de sa zone de confort, mais elle n'est pas confortable du tout cette zone de toute façon. C'est comme si vous aviez la sensation que vous n'aviez pas le droit de quitter cette situation. Et là, ça commence à mûrir. Je ne sais pas si vous allez réussir à en sortir tout de suite dans les prochains temps de cette situation, mais ça commence à mûrir à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était un abcès qui commence à arriver à maturité et qui va pas tarder à être percé, parce que là, vous vous regardez enfin en face et vous vous rendez compte que ça ne convient absolument pas. Que vous avez vraiment quelque chose d'autre à exprimer dans votre vie. Et le quelque chose d'autre que vous avez besoin d'exprimer dans votre vie, vous ne pouvez pas le faire pour le moment parce que cette situation est empêchante. Ça peut être une relation qui est vraiment pas bonne pour vous. En fait, au fond de vous, vous le savez. Mais vous avez du mal à en sortir. Il y a une situation de dépendance, quitte à ce que ça soit inconfortable, désagréable. Vous avez vraiment quelque chose d'autre à exprimer. Ça va venir, c'est sûr, parce que vous ne pourrez pas rester dans cette situation indéfiniment. Ce que vous avez à exprimer, c'est quelque chose de très puissant. Vous mettez un masque, en fait, vous essayez de jouer un rôle pour rester dans la situation, alors qu'en fait, ça n'est pas vous du tout. Vous n'êtes pas naturel, vous montrez une image de vous uniquement. C'est pas votre vraie réalité. Vous avez une vraie réalité de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Vous avez des choses importantes à partager autour de vous. Et ces choses-là, pour le moment, vous ne pouvez pas les partager parce que vous portez ce masque qui n'est pas vous. Mais ça va bouger. Peut-être pas au jour d'aujourd'hui, peut-être pas dans la semaine à venir, mais vous n'allez pas pouvoir rester
dans la zone où vous êtes parce que c'est pas vous du tout, du tout, du tout. Vous essayez de vous en persuader vous-même qu'il faut s'adapter et que vous êtes bien, que vous êtes là où il faut être, avec la personne où vous devez être, alors que c'est pas le cas du tout. Vous avez besoin de voir beaucoup plus loin. Plus loin et beaucoup plus grand également. Voilà pour le choix numéro 1. À bientôt! Alors voilà, si vous avez fait le choix numéro 2 avec cette illustration-ci, on va voir quelles informations vous sont transmises pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et laissez-moi des commentaires si vous le voulez, ça donne de la vie à la chaîne. Ça m'aide à sa visibilité. Et également à me laisser des petits messages pour me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir. Alors, pour notre choix numéro 2. Voilà. Ok. On va voir ça de plus près. Là, on vous conseillerait d'aller regarder chez vos parents, chez vos grands-parents, peut-être même les arrière-grands-parents. Essayez de poser des questions dans les gens de votre famille pour essayer d'avoir des informations sur ce que faisaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, peut-être même plus loin si vous arrivez à remonter plus loin. Parce qu'il y a des choses intéressantes que faisaient ces personnes et que vous pourriez réutiliser au jour d'aujourd'hui dans votre vie à vous. C'est comme s'il y avait ça peut être un métier qui était chez un de vos ancêtres, que vous pouvez réutiliser vous au jour d'aujourd'hui, mais plus de la même façon forcément, puisque les choses ont énormément évolué, à votre sauce à vous. Mais ça revient de quelque chose qui était existant déjà dans votre ADN et que vous allez développer autrement, avec plus d'ampleur encore, plus de visibilité aussi. C'est quelque chose qui vous est caché encore pour le moment. C'est pas qu'on veut volontairement vous le cacher sous forme d'un secret. C'est simplement quelque chose qui n'avait jamais été abordé dans votre vie, qui n'avait jamais été exprimé. Et qui serait un bon outil pour vous, en fait. C'est comme si, alors je sais pas quel est votre, mais ça me parle un peu du boulot quand même. C'est comme si votre métier au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui convient plus, il y a besoin de le transformer, il y a besoin de l'enrichir. Ça peut même être complètement changé de métier en allant rechercher des fondations intéressantes chez les ancêtres. Ouais, vraiment le transformer. On vous donne un bagage en fait. Et ce bagage, vous allez l'ouvrir et vous allez prendre dedans ce qui vous intéresse. Vous allez faire du nettoyage. C'est symbolique. C'est comme si on vous donne un outil de travail, un outil de boulot. Vous ouvrez cette mallette. Il y a des outils que vous allez garder. Il y a des outils que vous allez sortir. Il y a des outils que vous allez nettoyer. Et vous allez rajouter d'autres outils dedans. Mais il y a vraiment ce besoin d'aller reprendre, reconnecter à ce qu'ont fait ces ancêtres relativement proches. Pour utiliser des schémas qu'ils ont transmis dans votre ADN. Ça peut même être des choses qui ont été écrites. Si vous n'arrivez pas à avoir des informations, vous pourriez aller dans une mairie ou une commune où il y a des documents qui gardent des traces. Voilà. Si vous aviez
choisi l'illustration numéro 2. À bientôt. Alors, pour le troisième choix, cette illustration. On va mélanger les cartes. Et en tirer 6. En fait, elles servent à voir où vous en êtes, ce que vous traversez et vers où ça vous mène. Hein. Pour l'illustration 3. Et voilà. Et avec tout ça, j'oublie de boire mon thé. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de l'illustration 3, où est-ce qu'on en est? Ce qu'on traverse. C'est un peu sous forme d'un message qui est intéressant à exploiter pour vous, en fait. Ok, allons voir ça. Alors là, il y a un défunt qui a envie de s'exprimer auprès de vous. Si vous connaissez un médium sérieux qui peut faire la connexion au défunt, ça peut être intéressant. Un défunt qui aurait des choses intéressantes à vous transmettre. C'est peut-être pas seulement un défunt, ça peut être une entité qui existe sur un autre plan. Évidemment, un défunt, c'est une entité qui existe sur un autre plan. Mais là, ça va dans une sphère un peu différente, sur un autre plan que les défunts. Bon, ça tourne quasiment que autour de ça, en fait. C'est quelqu'un qui aurait des messages à vous transmettre, que vous auriez besoin de mettre à utiliser dans votre vie. C'est comme si cette clé, c'était la solution. Il a des clés à vous donner. Cette personne a des clés à vous donner. Des informations intéressantes. C'est pas effrayant comme information. C'est des informations intéressantes. Qui peuvent servir à votre évolution. Ça peut être une personne qui n'a pas toujours fait que du bien dans sa vie. Il y a un message en tout cas, c'est clair. Voilà, après si vous ne le sentez pas, ne le prenez pas systématiquement. Je ne cherche pas à vous pousser à rencontrer un médium. Mais parmi vous, il y a des gens que ça concerne en tout cas. Voilà, si vous aviez fait le choix de l'illustration numéro 3. À bientôt les amis.